Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment rénover nos plastiques de scooter de Mecaboîte en 3 méthodes simples, efficaces et pas chères. Le VD40, la petite bombe de chez Action et le décapeur thermique. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, comme je te le disais, on va se faire 3 méthodes différentes. C'est pour ça que je vais appliquer 3 bouts de scotch pour qu'on voie bien la différence entre chaque méthode. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc de ce côté-là, on va commencer avec le VD40. Alors ça, c'est rapide. Mais le souci, c'est que c'est pas durable dans le temps. Bon, c'est vrai qu'on a un résultat, disons, immédiat. Mais voilà, quoi, c'est plus en mode vendeur de voitures d'occasion garantie jusqu'au trottoir. C'est pas durable dans le temps, puis je pense que dès les premières pluies, ça va foutre le camp. Bref, moi, c'est pas... Non, j'aime pas. Donc, on va recouvrir la première partie qu'on vient de traiter au VD40. C'est vrai que ça brille bien quand même. Pour démasquer ici et faire notre truc au décapeur thermique. Décapeur thermique branché. Je démasque la partie centrale pour faire le test. Voilà. Bon, le VD40 a un petit peu bavé. Je vais l'essuyer proprement. Alors là, toute la partie est traitée. Il ne faut pas trop insister avec le décapeur thermique, sinon on va fondre le plastique. Ne laissez pas traîner vos doigts dessus, sinon ça va faire des marques. Voilà, là il est en train de sécher. Je vais démasquer la partie faite avec le VD40 pour qu'on voit la différence. Voilà. Donc apparemment le décapeur thermique a quand même un effet un petit peu plus brillant. À noter que le décapeur thermique, cette méthode, ben là, ça opère une migration des composants du plastique. Et selon toute vraisemblance, cette méthode-là sera beaucoup plus durable. Donc ensuite, on va voir la troisième méthode avec la petite bombe de peinture pas chère de chez Action. Alors prenez du mat, hein, parce que le brillant, ça jure, hein, c'est vraiment ça jure de trop. Je vous masque tout ça, hein, je vous reprends après. Ah, tiens, visiblement, la boîte à air a des petits problèmes d'incontinence. Alors là, on est dans ma cabine de peinture improvisée dans le couloir. Voilà, on prépare un peu la peinture et on y va. Voilà, on va laisser sécher et on verra le résultat juste après. À tout de suite. Alors, je te l'ai pas dit tout de suite, mais j'en profite. J'utilise la bombe de peinture pour te le montrer. J'entends souvent les gens autour de moi, ouais, j'utilise une bombe de peinture, après ça va pas, la buse elle est bouchée et ainsi de suite. Mais tu vas voir, il y a un petit truc simple et efficace. Tu vas voir, je vais te faire le plan en extérieur pour être sûr que tu vois bien ce qui se passe. Alors, regarde bien le jet de la bombe. Là, il est bien noir. Quand tu as terminé avec ta bombe de peinture, tu la retournes, tu y mets la tête en bas. Et à un moment, regarde, hop, là je renvoie le jus, là j'arrête. T'as vu le jet à la fin?
ça veut dire que là, tu n'as plus que de l'air qui sort. Et c'est à ce moment-là que c'est bon, tu peux stocker ta bombe. Bon, évidemment, c'est pas grand-chose, hein, c'est une petite astuce de rien du tout, mais au moins ça ne limitera pas l'utilisation de ta bombe dans le temps, quoi. C'est-à-dire, tu pourras aussi bien l'utiliser dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il n'y a plus de date de péremption, alors que si tu fais pas cette manipulation, tu verras que dans 1 mois, bah, tu vas dire, ah bah c'est bon, je peux la mettre à la poubelle, ça sert plus à rien. Non, non, il suffit juste de la retourner, d'appuyer sur le spray, de sortir uniquement du gaz, et là c'est bon, tu pourras la réutiliser indéfiniment jusqu'à la vider complètement. Voilà. Alors j'en profite pour t'expliquer un petit truc, hein. Tu vois, tu es tranquille là, tu es peinard, tu mates ta vidéo, tu vois ce que tu fais. Hop, tu tournes ton téléphone, tranquillement. Et c'est s'abonner, voilà. Alors toi, ça ne te coûte absolument rien, hein. Tu ne te feras pas déplicer l'endroit qui voit jamais le jour à la fin du mois. Et moi, ça me rend grandement service. Je te remercie. Alors nous revoilà à l'atelier. Bon, évidemment, pour l'utilisation de la peinture, hein, idéalement, il faut faire ça quand il fait chaud à l'extérieur, histoire de dilater un petit peu la pièce pour que la peinture s'imprime bien. Parce que sinon, si tu fais ça avec une pièce froide, que l'été va venir, ça va se dilater, ta peinture, elle va s'écailler aussi. Donc voilà. Maintenant, on va démasquer le total. Voilà. Donc, ici, on est sur le VD40, le décapeur thermique et bombe de peinture. Et tout à la fin, l'origine, quoi, hein. Donc voilà, on a 3 méthodes différentes. Moi, je te cache pas que je préfère quand même la finition ici, faite à la peinture. Après, peut-être qu'en faisant une deuxième passe au décapeur thermique, ça pourra être que mieux, je pense. Et puis, bah là, le VD40, hein, tu vois déjà, voilà quoi. Ça, c'est vraiment, c'est pour dire quoi. En conclusion, avec mon assistant à fourrure, hein, ils peuvent prendre différentes formes, mais celui-là, il est gentil. Alors, comme tu l'as vu, hein, il y a différentes façons d'opérer, toutes plus ou moins durables dans le temps. Le VD40, bah, c'est rapide, c'est efficace, mais ça ne dure pas. Le décapeur thermique, le résultat n'est pas si claquant que ça. Et la peinture, ça dure bien pour l'avoir fait sur une de mes voitures. Hein. Pendant 2 ans, ça a tenu. Après, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, la voiture. Enfin, voilà. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Allez, ciao, ciao.